Le loup-garou, dans sa forme la plus simple, est un jeu qui nécessite plusieurs joueurs différents. Les simples villageois, les loups-garous, les villageois spéciaux comme la voyante ou la sorcière, et le meneur de jeu. Sauf que parfois, avoir un meneur de jeu peut être pénible, soit parce que vous n'êtes pas beaucoup et que vous voulez maximiser le nombre de joueurs, soit tout simplement parce qu'aucun de vous ne veut ou ne sait animer une partie de loup-garou. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à remplacer l'irremplaçable, à vous passer de l'indispensable, bref, à jouer sans meneur de jeu. Il existe certains jeux qui ont essayé, tant bien que mal, de se passer de meneur de jeu. C'est le cas de Loup-garou pour une nuit, par exemple. Mais ce jeu n'a de loup-garou que le nom. Non. Un vrai jeu de loup-garou, c'est bien plus difficile à imaginer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant tout, je tiens à préciser que c'est une expérience de jeu un peu spéciale. Vous n'aurez sûrement pas le même plaisir qu'en jouant avec un meneur de jeu. Néanmoins, c'est une façon de jouer qui peut être drôle. Je vous invite donc à l'essayer, mais ne vous dites pas que ça va remplacer vos parties de loup-garou normales. Tout d'abord, il faut essayer de définir à quoi sert le meneur de jeu. Le meneur de jeu, c'est tout d'abord celui qui parle. Mais justement, cet aspect, on y reviendra plus tard, c'est l'un des moins importants du rôle. Le meneur de jeu, c'est bien d'autres choses, et je vais symboliser ça avec un disque. Un disque, c'est un objet sur lequel est gravé et stocké une musique, ou même un enregistrement quelconque. Le disque, c'est ce qui se passe la nuit. C'est autant le mort des loups-garous que le garde qui protège quelqu'un, la sorcière qui tue quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a quelque chose qui grave notre disque, qui marque les infos. Le graveur, c'est ce qui donne les infos au meneur de jeu, et bien évidemment, ce sont les joueurs. C'est la sorcière qui décide qui elle ressuscite, c'est le garde qui décide qui il protège, bref, ce sont les joueurs. Ou plus précisément leurs doigts, parce qu'en vrai c'est leurs doigts qui pointent, mais bon, on va pas aller aussi loin. Donc nous avons notre graveur, notre disque, et maintenant, une fois que le jour sera levé, une douce musique retentira dans le village de Tiercelux. Cette nuit, un joueur est mort. Cette douce musique, c'est la voix du meneur de jeu. Maintenant que nous avons établi le rôle du meneur de jeu, donc stocker des infos et aussi observer ce que fait le graveur, parce que le graveur il peut pas graver s'il n'y a pas de disque, comment est-ce qu'on va faire ça? Ce que nous devons faire, c'est remplacer notre disque. Maintenant, ce qu'on va se poser, c'est comment on faisait à l'époque, quand les disques n'existaient pas. Évidemment, on utilisait des instruments, et c'est donc ce qu'on va faire. Mais plutôt que d'utiliser des instruments de musique, parce qu'au loup-garou, à part peut-être pour le RP du joueur de flûte, je suis pas sûr que ça soit très utile, on va utiliser des objets. Et si jamais notre disque, qui était avant le cerveau du meneur de jeu, devenait le terrain de jeu, que les joueurs morts étaient désignés par des objets, et que du coup le graveur c'était les joueurs, ça resterait les joueurs qui déplaceraient les objets. Le seul défaut de cette solution, c'est qu'il faut l'adapter pour chaque rôle. Donc je vais d'abord faire 3 petits points sur les choses nécessaires pour jouer à ça, et ensuite je détaillerai les rôles les plus cultes du jeu pour les adapter dans cette variante. L'enregistrement. Tout d'abord, pensons à l'audio, le point que j'avais mis de côté avant, parce qu'il est très simple et assez évident. Vous devez vous enregistrer en train d'appeler chaque rôle avec lesquels vous voulez jouer un par un, en laissant du temps pour que le joueur se lève et fasse son action. Je vous conseille de laisser à peu près 10 voire peut-être 15 secondes pour chaque rôle, et du coup petit conseil, ne jouez pas avec trop de rôles à pouvoir, parce que sinon la nuit va s'éterniser. N'hésitez pas à mettre pas mal de simples villageois et de loups-garous, ou alors des rôles qui ne se réveillent pas comme l'ange ou le chasseur. Vous devez adapter la durée du réveil au rôle. Les loups-garous, pour se concerter, auront bien besoin de 15 secondes, alors que d'autres rôles comme le garde, eux, peuvent, je pense, se contenter de 10 secondes. Si jamais vous avez la flemme d'enregistrer ça vous-même, je laisserai sur mon Discord dans le salon. Je ne l'ai pas encore créé, soit fichier, soit ressources, mais bref. Je mettrai des enregistrements que j'ai fait moi-même. Et d'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon Discord, il y a plein de gens et tout, c'est très cool, bref. Si jamais vous décidez de le faire vous-même, ça peut être une bonne chose d'avoir une musique. Vous pouvez, si jamais vous avez le temps et que vous savez faire, monter une musique par-dessus votre voix. Sinon, vous mettez Spotify en fond de votre enregistrement sur téléphone, ou alors carrément 2 enceintes, pourquoi pas. Parce que sans musique, le seul défaut, c'est qu'on risque d'entendre les personnes qui bougent. S'il y a une coupure dans la voix, ça la fout un peu mal. Les jetons. Pour jouer sans meneur de jeu, il vous faut des objets. Mais j'ai pas précisé quels objets. Les jetons sont nos meilleurs amis.
Le jeton le plus important qui pourra même être le seul, ça dépend avec quel rôle vous jouez, c'est le jeton mort. J'en ai fait de très jolis qui sont téléchargeables encore sur mon Discord, mais vous pouvez très bien tout simplement écrire mort sur des bouts de papier, ça marche très bien. Et si jamais vous jouez avec un salvateur ou un garde, il pourra être utile, je dis bien pourra, je détaillerai après quand j'expliquerai le rôle, d'avoir un jeton de protection qui est aussi sur mon Discord. Les loups-garous. Commençons par le rôle nocturne le plus basique. La nuit, lorsque l'enregistrement appellera les loups-garous, ils se réveilleront. Tout d'abord, ils se concertent pour décider qui tuer tout à fait normalement. Ensuite, l'un d'eux, soit peut-être le plus proche de la victime, ou je sais pas, inventer un truc, se lèvera et viendra mettre l'un des jetons morts qui seront au centre de la table devant la victime. La voyante. La voyante a le pouvoir de regarder la carte d'un joueur. Dans cette variante, c'est plutôt très simple à dater. Le joueur se lève discrètement et regarde la carte du joueur de son choix. Si jamais une voyante souhaite être discrète, elle peut toucher les cartes de tous les joueurs et n'en regarder qu'une seule. Et bien évidemment, même si vous jouez avec un meneur de jeu, il est conseillé d'utiliser cette méthode. La sorcière. La sorcière, à première vue, est un rôle assez technique à inclure. Elle peut ressusciter, tuer, ne rien faire, c'est assez dur. Ça paraît dur, mais en vrai c'est très simple. Lorsqu'elle se réveille, elle observe le joueur qui est mort, donc celui qui a un jeton mort devant lui. C'est donc le joueur qui s'est fait tuer par les loups-garous. Si jamais elle choisit de le ressusciter, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retirer le jeton mort et le remettre au centre. Si elle choisit de tuer quelqu'un, elle doit prendre un autre jeton au centre de la ronde et le mettre devant quelqu'un d'autre. Je précise que les jetons morts des loups-garous et de la sorcière sont les mêmes, parce qu'au loup-garou, on n'est pas censé savoir qui la sorcière tue et qui les loups tuent. Cupidon. Pour notre angelot préféré, rien de très compliqué, mais faut quand même faire attention. Surtout lors de l'enregistrement de la voix et de l'explication des règles aux joueurs. À son appel, Cupidon va se réveiller et se lever. Il va toucher la tête des deux amoureux. Mais justement, dans cette version du jeu, contrairement au jeu de base, les amoureux ne doivent pas se réveiller maintenant, sinon ils savent qui est Cupidon. C'est donc important que la voix précise et surtout que le joueur qui explique les règles précise avant, que les amoureux ne doivent pas se réveiller quand on leur touche la tête. Ensuite, Cupidon se rendort et seulement après, l'enregistrement appelle les amoureux. Le salvateur, ou le garde, c'est pareil. Le salvateur est un rôle de loup-garou de tierce lieu. Son pouvoir, c'est que chaque nuit, il désigne quelqu'un qui sera protégé des loups-garous. Il ne peut pas protéger deux fois la même personne d'affilée, et elle est protégée seulement de l'attaque des loups. C'est une carte beaucoup plus dure à adapter que les autres. En effet, il faut que le joueur soit protégé, mais sans que les loups-garous sachent qu'il est protégé, parce que si les loups voient qu'il y a un jeton de protection devant un joueur, ça m'étonnerait qu'il l'attaque. Il y a deux méthodes de jouer le salvateur dans cette variante. Une qui est très simple et c'est celle que je vous recommande, mais elle laisse un peu libre cours à une sorte de tricherie inconsciente. Et une autre qui prend plus de temps la nuit mais qui évite tout problème. La méthode la plus simple consiste simplement à ça. Le salvateur va se réveiller en début de nuit, choisir un joueur et le garder en tête. Il ne va pas se lever, pas déplacer de jetons, juste le garder en tête. Après que les loups aient choisi leur cible, le salvateur va se réveiller à nouveau, avant la sorcière. Si jamais le salvateur voit le jeton mort devant le joueur qu'il a choisi de protéger, il retire le jeton et protège ainsi un joueur innocent. Et bien évidemment, si il le voit ailleurs, il se rendort et ne fait rien. Et d'ailleurs, il peut peut-être se déplacer un peu, faire un petit tour, histoire de semer le doute. Le seul petit problème de cette méthode, c'est ça. Alors, qui vais-je protéger? Peut-être la mère pour pas qu'elle meure. Sinon, lui, j'avais l'impression qu'il était voyante. Mais je pense que les loups-garous, ils ont pas capté. Donc ils vont sûrement attaquer la mère. Bon, après, la voyante est plus importante, je vais la protéger. Il vaut mieux perdre une mère qu'une voyante. Et finalement, après le tour des loups-garous, c'est-à-dire 15 bonnes secondes à poireauter perdu dans ses pensées, alors, qui est la victime? Ah, tiens, j'avais raison, le maire s'est fait attaquer. Heureusement, je suis malin et je me doutais que les loups allaient l'attaquer. Du coup, je l'ai protégé. Et voilà comment, à cause d'un simple biais de confirmation, on se retrouve avec une partie où le salvateur triche. Il triche sans faire exprès, il triche gentiment, mais il triche.
La deuxième façon de jouer le Salvateur, c'est avec les jetons de protection dont j'ai parlé plus loin dans la vidéo. Avant le réveil des loups-garous, il va se réveiller et mettre son jeton. Mais plutôt que de le mettre devant un joueur parce que les loups-garous ne vont pas l'attaquer, il va tout simplement le mettre derrière. Là, il faut quand même que les loups-garous fassent preuve de bonne foi. Il ne faut pas qu'ils ne regardent derrière eux parce que c'est de la triche. Et par-dessus tout, il ne faut pas qu'ils regardent derrière les autres joueurs parce que sinon ils sauront qui ne pas attaquer. Mais l'avantage, c'est que le Salvateur, lorsqu'il se réveille, il n'a pas trop le choix. Il regarde tout simplement si le jeton protection est derrière le joueur qui a le jeton mort. Et si ce n'est pas le cas, il prend le jeton de protection et le met au centre de la roue. Et maintenant, les autres rôles. Dans cette variante, il y a énormément de rôles qui sont hyper simples à adapter. Je vous fais une courte liste en accéléré, vous pouvez la désaccélérer en mettant la vidéo en 0,25. La voyante, le chasseur, le voleur, la les deux sœurs, l'ange, la servante, l'ours sauvage, le lion blanc, les villageois, les trois frères, la moyenne, la le médecin et le village. Tous les rôles là sont des jeux de loup-garou de tire-cellule. Ils viennent des deux extensions et ils peuvent tous être adaptés hyper simplement. C'est-à-dire que soit on l'inclut juste dans l'appel du style le loup-garou blanc, c'est juste un loup-garou en plus qui se réveille après, il n'y a pas besoin d'adapter son rôle. Ou alors tout simplement des rôles qui ne se réveillent pas comme le chasseur, l'ange ou le villageois. Et d'ailleurs, j'ai inclus dans cette liste la voyante, même si je l'ai citée avant. Comme c'est un rôle très joué, j'ai précisé son pouvoir pour que personne n'ait de doute. Mais en vrai, j'ai presque rien adapté. C'est juste elle qui se lève et qui fait l'action. Bref, ces cartes-là, il suffit de les inclure dans l'audio et parfois même pas besoin pour les jouer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie également pour le gros buzz des 600 vues sur ma vidéo loup-garou. Bonne partie à vous, c'était Galad. Bye.